Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le bilan des travaux du 15e sommet de l'Alliance des BRICS. Un sommet marqué par un important élargissement de ce groupe économique et politique qui passe du simple au double avec l'intégration à part entière de 6 nouveaux pays, à savoir l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Un sommet marqué également par le rejet de la candidature de l'Algérie, véritable camouflet pour la diplomatie d'Alger, et par l'adoption le 24 août dernier de la deuxième déclaration de Johannesburg, où il a été clairement souligné l'importance de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions et normes du Conseil de sécurité visant à parvenir à une solution politique permanente à ce conflit artificiel. Pour revenir sur les enjeux de cet élargissement stratégique des BRICS, sur l'échec de l'Algérie et de ses tentatives de nuire au Maroc, mais aussi sur les perspectives de coopération du Royaume avec ce bloc élargi, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir l'analyste politique, le docteur Driss El Aissaoui. Driss El Aissaoui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour un éclairage sur ce dernier sommet qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août dernier. Alors, première question, on va revenir sur cette polémique autour de la candidature du Maroc, puisque, en plus du démenti officiel du Royaume, les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Nadège Pandor, ont été démenties par son propre pays. Oui, vous savez, c'est juste une supputation qui a bien sûr circulé dans les rédactions, dans les journaux, etc. Et beaucoup de pays voulaient que le Maroc soit justement un candidat, parce qu'on a vu les pays qui ont été reçus. Oui. L'Égypte, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas nécessairement la stature que demandent les conditions d'adhésion à ce groupement. Le Maroc, je pense qu'il a eu raison de dire « je ne suis pas candidat, je n'ai pas introduit de demande ni de candidature à ce groupement. Et je ne comprends pas que les gens puissent pérorer et parler de la candidature du Maroc ou de l'adhésion du Maroc à ce groupement, alors qu'il n'en est rien. Et je pense que cette mise au point a été très utile au niveau, sur le plan des médias et sur le plan africain de manière générale, parce qu'on le sait, l'Afrique est un pays, c'est un continent extrêmement important pour tous les pays du monde. Pas seulement pour les Marocains, pas seulement pour les Africains, mais par rapport au monde entier. Parce que l'Afrique vit encore des difficultés qui sont les leurs. Les BRICS, alors ce qu'il y a, c'est que les discours qui ont été développés par certains pays du BRICS ont permis à certains pays africains de se dire « Ah, c'est la possibilité qui nous est donnée de sortir de la domination de certains pays colonisateurs comme la France, comme d'autres pays, et que finalement, je pense que les BRICS ont constitué cette initiative de départ nouveau pour les pays africains, d'une nouvelle dynamique d'indépendance. Alors, d'après vous, quelles étaient les motivations réelles de la ministre sud-africaine en déclarant que le Maroc avait déposé sa candidature, d'autant plus qu'elle a été démentie au sein même de son pays? Écoutez, cette dame a fait une déclaration très, très particulière. Elle a même parlé de 23 pays qui étaient candidats, etc. Elle a cité le Maroc parmi ces pays-là. Et certains journaux, malheureusement, n'ont pas vérifié ce que cette dame a dit. Et ils ont commencé à dire « Ah, le Maroc est candidat à l'adhésion au BRICS ». Et c'est ce qui a amené le ministère des Affaires étrangères marocain de dire « Attention, nous n'avons jamais été demandeurs. Nous ne sommes pas membres des BRICS. Et nous voulons rester indépendants de tout cela. » Et finalement, je pense que cette décision marocaine a été la bienvenue, elle a été réussie. Elle a justement battu en brèche toute la stratégie qui était préparée à l'avance pour empêtrer le Maroc dans cette problématique. Oui. Alors, l'Algérie a tout fait pour être admise dans le groupe des BRICS, mais elle a aussi
fait beaucoup de lobbying, beaucoup de tentatives de nuisance, comme d'habitude, pour le Maroc. Malgré cela, les retombées de ce 15e sommet de BRICS, comme je l'ai dit en intro, ont été très positives pour le Maroc, avec la déclaration finale qui a souligné l'importance d'une solution pour le problème du Sahara marocain, une solution négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Et certains parlent de ce sommet comme de la fin ou du chant de cygne des mercenaires du Polisario, parce que c'était un véritable camouflet, une véritable gifle pour eux et pour l'Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord? Soyons sérieux. Le Polisario, depuis une 50aine d'années, ce n'est qu'une chimère, sincèrement. Et personne ne peut l'accepter. Ce sont des gens qui travaillent dans les coulisses des affaires étrangères algériens. Et ils essaient de se positionner à chaque fois que c'est possible de le faire. Et ils sont en train de jouer, de faire de la victimisation pour dire « Ah, nous sommes un peuple qui n'a pas son indépendance, nous sommes, embrigadés par les Marocains, etc. » Mais vraiment, c'est une chanson qui a vieilli. C'est un discours qui n'a aucune valeur. Aujourd'hui, il y a des jeunes sahraouis qui sont nés dans les territoires de Tindouf et dans les camps de séquestration du Polisario, qui n'ont jamais vu autre chose que les tribus qu'ils ont vues là-bas. Et leurs familles qui sont complètement écartelées, déchirées et qui n'ont aucune valeur. Alors, finalement, je pense que le Polisario a tout perdu, sincèrement. C'est une question de temps. L'Algérie ne pourra pas jouer le rôle qu'elle a fait. Et moi, je vous rappellerai une seule chose. Nous avons un roi, le roi Mohammed VI, il a fait un discours du trône, qui est en fait le bilan de toute l'année. Et il a parlé à son peuple sur les grandes valeurs. Mais il a consacré un paragraphe à l'Algérie, en disant « Mes amis algériens, jamais, au grand jamais, vous n'aurez de problème avec le Maroc. Rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous affecter de notre part. » Donc, en fait, c'est encore une fois un appel, une main tendue, et qui est restée tendue jusque-là. Oui. Malheureusement. Malheureusement, l'Algérie a beaucoup perdu dans ce sommet. Elle y a vraiment laissé des plumes, puisque le sommet a entériné le rejet de sa candidature. Et qu'à part l'Argentine, les 5 autres pays font tous, qui ont été admis, les nouveaux membres, ils font tous partie de la même ère arabo-afro-musulmane. Oui. Pourquoi l'Algérie a été écartée, à votre avis? Est-ce que son poids s'affaiblit de plus en plus sur l'échiquier régional? De toute manière, quand on parle de l'Algérie, de manière générale, maintenant, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Depuis toujours, l'Afrique du Sud, elle s'est mobilisée aux côtés de l'Algérie pour cette histoire du Sahara. Et les Sud-Africains, je ne veux pas citer de nom, se sont mobilisés pour taper sur le Maroc, sur sa réputation, sur tout ce que peut faire le Maroc. Et nous avons quand même un grand ambassadeur qui est installé à Johannesburg, malheureusement, qui est un grand professionnel de la diplomatie, il n'a rien pu faire de plus. Tous les ambassadeurs qui ont été nommés à Johannesburg n'ont jamais pu dépasser un petit seuil, d'amitié qui pouvait les lier. Quelle est la raison de cet entêtement de l'Afrique du Sud qui mise sur le mauvais cheval, alors que la place du Maroc en Afrique grandit? On sait qu'on est le rôle stratégique que joue aujourd'hui le Maroc. Oui. Même par rapport à l'Afrique du Sud. Oui. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres, le classement de l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'ils sont premiers dans un certain nombre de domaines. Oui.
Mais qui sait, il est talonné par qui? Par le Maroc. Par le Maroc, on sait. Pas par les pays l'Algérie. n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les intérêts de Absolument. l'Afrique du Sud sont du côté du Maroc plus que du côté de l'Algérie. Techniquement, oui. C'est-à-dire quand on revient aux grandes déclarations de Nelson Mandela, de tous les grands de ce pays qui reconnaissent la valeur de ce que c'est que le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc leur a apporté? Maintenant, les Algériens, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont fait des choix anciens. Ils ne peuvent pas se départir de ces choix-là. Et ils ont fait le choix de combattre la légalité marocaine sur ces territoires sahraouis. C'est ça le problème. Oui. Et ils ne veulent pas accepter le fait que les provinces sahariennes marocaines sont aujourd'hui en train de faire un travail extraordinaire. Parce que quand vous voyez Dakhla, quand vous voyez l'Ayoun et les autres provinces, quel est leur arrière-pays? C'est les pays africains. C'est les pays africains. Et tout ce que le Maroc peut faire, parce qu'en fait, quand les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, quand les autres pays se sont dépêchés, africains bien sûr, à ouvrir des consulats dans ces provinces, les gens ont compris que l'avenir, il est sur ces provinces. Oui, il n'est pas ailleurs. Parce que, rappelez-vous qu'il y a un port atlantique à Dakhla extraordinaire. Il y a une double voie entre Tiznit et Dakhla qui est aussi extraordinaire et qui va devenir pratiquement une autoroute vers les pays du continent africain. Et il y a également tous les grands projets que le Maroc a réussi à développer. Oui. Par exemple, le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va concerner une quinzaine de pays africains en même temps, en distribuant le gaz naturel, en amenant l'électrification de ces pays qui sont vraiment dans le besoin. Oui. C'est ça ce qu'il faut faire. On va revenir sur cette déconvenue de l'Algérie qui a tout misé sur l'adhésion aux BRICS. À quel point elle a impacté et décrédibilisé l'Afrique du Sud, d'autant plus que c'est son allié et qu'elle était... ils ont tout fait pour que l'Algérie soit admise. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est un petit peu entraînée dans sa chute? Elle a un petit peu entraîné l'Afrique du Sud et sa crédibilité. En fait, maintenant, l'Afrique du Sud, qu'on le veuille ou non, c'est le pays qui a reçu la conférence. Oui. Mais le fait qu'ils ne réussissent pas à imposer l'Algérie comme membre des BRICS, ça c'est quelque chose de fondamental et c'est très dommageable, d'abord pour l'Algérie, ensuite pour l'Afrique du Sud, parce qu'ils n'ont rien réussi. Ils n'ont rien dans leur poche, dans la manche de l'Afrique du Sud n'a rien. C'est-à-dire celui qui faisait de la préjudication avec ce thème-là, je pense qu'il n'a plus rien dans les manches, il ne peut rien créer. Ils étaient impuissants à faire admettre leur protégés. Complètement. Alors, à l'issue des travaux des BRICS, l'événement, c'est l'élargissement à de nouveaux membres. Et à l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Bon, l'Argentine, ils étaient quasiment membres. Alors, un commentaire sur l'Éthiopie. La symbolique d'accueillir l'Éthiopie. Je pense que l'Éthiopie, c'est un pays qui, aujourd'hui, d'abord, c'est le lieu où réside l'Union africaine. Il a une symbolique extrêmement importante. Deuxièmement, l'Éthiopie, c'est un pays africain qui est, depuis des années, a entamé une renaissance sur le plan économique. C'est une dynamique extraordinaire qui est en train de se développer au niveau de ce pays, comme dans d'autres pays à côté. Comme le Rwanda. Comme le Rwanda, par exemple, aujourd'hui. C'est Londres de l'Afrique. Donc, tous ces pays-là sont en train de se développer et de créer les opportunités pour la jeunesse africaine. Parce que tous ces pays disposent de quoi? Quel est leur capital? C'est les jeunes. Oui. Et ils veulent créer justement assez de richesses pour que les jeunes puissent s'en servir, pour qu'ils soient mieux valorisés. Et je pense qu'au niveau de ces pays-là, je pense qu'il y a une facilité pour ces pays-là pour justement
parler mieux de l'Afrique, mais Oui. pas parler de l'Afrique comme étant des pays qui sont en train de mourir de faim ou de mourir de Oui. manque de développement. Alors, le membre un petit peu inattendu, c'était un peu l'Égypte. On ne s'attendait pas à ce que la candidature de l'Égypte soit acceptée. L'Égypte, c'est un pays qui a d'énormes problèmes au niveau de sa balance des paiements, au niveau de ses finances publiques, mais c'est en même temps un gendarme important d'abord pour les États-Unis. Je pense que les Russes veulent investir aussi sur l'Égypte. Et ce n'est pas rien, parce qu'en fait, en dehors de ça, l'Égypte aussi est un pays qui a développé une activité industrielle qui est remarquable, sincèrement, et qu'on ne peut pas fermer la porte à ces gens-là. Vous pouvez me poser la question sur les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, aujourd'hui, c'est une place financière extraordinaire. Oui. C'est une place d'investissement extraordinaire, et on ne peut pas l'oublier. Mais l'Égypte... Est-ce que l'Égypte, c'est beaucoup plus politique qu'économique, à votre avis? Je pense que oui. C'est-à-dire que véritablement, le choix de l'Égypte est un choix particulier. Parce qu'au niveau de l'Afrique, vous ne pouvez pas faire de projet d'avenir sans intégrer avec vous l'Afrique. Et c'est pour ça que les gens des BRICS ont pensé à l'Égypte comme étant un rond-point d'influence au niveau de cette région du monde. Et ne l'oublions pas, ce sont des amis d'Israël, c'est des gens qui peuvent apporter un certain nombre de choses. Et les gens des BRICS considèrent qu'il faut regarder l'Afrique autrement. Oui. Alors, c'est 6 nouveaux pays qui ont rejoint les BRICS. Cet élargissement de l'Alliance, est-ce qu'à votre avis, il va apporter un nouvel élan, un positionnement stratégique différent au niveau international pour cette alliance? Bien sûr, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats arabes unis et l'Argentine qui sont de véritables puissances pour les BRICS. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, les BRICS, ils n'attendent pas ces pays pour avoir du pouvoir. Je pense que les BRICS avaient déjà un pouvoir. Ils ont déjà un discours d'indépendance dans leur tête et dans leurs actes. Maintenant, c'est vrai que ces pays-là vont pouvoir apporter à ce groupement géographique une force qu'ils n'avaient pas auparavant. En ayant les Émirats arabes unis, en ayant l'Argentine, en ayant l'Inde, en ayant la Chine, etc., c'est quand même un groupement qui va faire parler de lui. Moi, je vous invite, et j'invite aussi les téléspectateurs, à regarder ce groupement géostratégique dans une 15-20 ans. Parce qu'en fait, le projet derrière, c'est quoi? C'est de créer une autre monnaie. C'est de créer un autre centre d'influence en dehors des institutions de Bretton Woods. Et dire que qui ont beaucoup d'exigences de FMI, la Banque mondiale. Absolument. Donc, tout ce qui est institution ancienne va être amené à disparaître. Et d'ailleurs, beaucoup de pays européens ont des difficultés parce qu'ils sont attachés au système ancien du dollar. C'est ça le problème. Et très probablement, je pense que ces pays-là vont pouvoir arborer leur monnaie unique, leur monnaie commune, pour dire nous sommes différents. On veut faire autre chose. Il y a déjà la Chine qui se rebelle, qui paye maintenant, qui ne paye plus avec le dollar. Absolument. Moi, je trouve les Chinois ont toujours développé, ont toujours eu cette tendance à se dire pourquoi nous, on utilise le dollar. On peut utiliser, je ne sais pas, peut-être la monnaie chinoise, on peut utiliser n'importe quelle autre monnaie, mais il faut qu'on arrive à nous débarrasser de l'hégémonie américaine, de l'hégémonie du dollar, et parler autrement. On va finir par le dernier axe qui concerne le Maroc. Comment cet élargissement peut impacter le Maroc? Est-ce que c'est un point positif? Comment voyez-vous la coopération du Maroc avec les BRICS élargis, avec ces 12 pays? Je pense qu'à l'avenir, maintenant, officiellement, il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective. Les autorités marocaines, ils ont d'autres priorités, sincèrement. D'accord. Mais si demain, il est nécessaire de regarder ce groupement géostratégique avec beaucoup d'intérêt, je pense qu'ils le feront.
Et ces pays, avec le Maroc et les autres pays, je pense qu'ils créeront les opportunités nécessaires pour pouvoir sortir de l'ornière que leur a imposé l'appartenance à tel ou tel groupement économique, etc. Je pense que le Maroc est amené à jouer pleinement son rôle de pays africain, dynamique, indépendant. Oui. Et le roi Mohamed VI n'a jamais cessé de dire Oui. nous sommes indépendants. Il faut qu'on parle par notre langue. Il faut qu'on ait notre propre logique. Il faut qu'on puisse nous imposer tel que nous sommes. Et ce discours, qui peut ressembler à un discours de pays du tiers-monde, quand on parlait de la dépendance et l'indépendance, je pense que ça va être un discours qui est très probablement porteur pour le Maroc et pour les autres pays. Quand même, pour finir, ce sommet était pour vous, est-ce que c'était une réussite? Il y a eu bien sûr l'adhésion, quand même ils sont passés au double. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura à l'avenir, dans d'autres sommets, est-ce qu'il a amené, les BRICS sont amenés à s'élargir davantage et à accueillir d'autres pays? Je pense que c'est le but qui a été fixé par les premières, disons, les 5 ou 6 pays qui ont constitué les BRICS au début. Je pense qu'ils avaient cette volonté. Et maintenant que ces 6 pays ont pu être intégrés, je pense que l'ouverture sera faite vis-à-vis d'autres pays qui vont avoir les critères, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas adhérer ni être membre des BRICS sans que vous ayez le PNB qu'il faut, le PIB, etc. Donc si vous n'avez pas ces critères, vous ne pouvez pas adhérer, et je pense qu'ils le feront. Ils le feront avec tous les pays qui seront capables de répondre aux ambitions qu'affichent les BRICS, élargies et même dans leur formule initiale. Merci beaucoup, Dr Driss El Issaoui, pour cet éclairage. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV.